Aujourd'hui, on décortique la pyramide la plus utilisée dans l'automatisation du bâtiment. Il s'agit des 3 niveaux de la gestion technique des bâtiments. Si tu travailles en régulation CVC, alors tu entends souvent des mots comme niveau terrain, niveau d'automatisation, niveau de gestion, DDC, serveur GTB. Tu entends tous ces mots-là. Beaucoup les entendent, mais ne comprennent pas toujours clairement comment tout cela s'organise ensemble. Et justement, dans cette vidéo, je vais te montrer de manière simple comment fonctionne cette architecture. À quoi servent les 3 niveaux et pourquoi cette pyramide est essentielle pour comprendre une installation technique moderne. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais te demander de liker cette vidéo, de t'abonner à cette chaîne. C'est juste ainsi que tu peux me soutenir et m'encourager dans ce que je fais. Sur cette image, nous voyons que nous avons 3 étages. En bas, c'est-à-dire au premier niveau, nous avons le niveau terrain. Au deuxième étage, c'est-à-dire au deuxième niveau, nous avons le niveau d'automatisation. Et en haut, c'est-à-dire au troisième niveau, nous avons le niveau de management ou le niveau de gestion. L'idée générale de cette pyramide est très simple. Plus on descend, plus on se rapproche des équipements physiques du bâtiment. Donc ici, vous voyez les différents éléments physiques. Ça peut être des températures, ça peut être des ventes, ça peut être des ventilateurs. Donc plus on descend, plus on est proche des équipements physiques du bâtiment. Et plus on monte, c'est-à-dire ici là le contraire, plus on est proche du pilotage global, de la supervision et de l'exploitation du site. Maintenant qu'on a la vue d'ensemble de cette pyramide de l'automatisation du bâtiment, maintenant je vais expliquer chaque niveau un par un. Nous allons commencer ici là par la base de la pyramide, c'est-à-dire le niveau terrain, le numéro 1. Ce niveau-ci, c'est le niveau le plus proche des équipements réels. Ici, on retrouve des équipements qui sont directement installés dans le bâtiment et qui permettent soit de mesurer, soit de commander, et enfin d'agir physiquement sur l'installation. À ce niveau-ci, vous allez retrouver des sondes de température, des pressostats, des débitmètres, des détecteurs, mais aussi des vannes motorisées, comme nous voyons ici là, des registres, des pompes, des ventilateurs et bien d'autres équipements. Vous allez retrouver au niveau 1. Ici là, vous avez d'autres sondes de température. Ici là, nous avons une vanne 2 voies qui est motorisée. Donc, c'est exactement ce que fait le terrain. Autrement dit, le niveau terrain correspond à tout ce qui est connecté physiquement à l'installation technique. Nous avons dit que le terrain va mesurer, il va commander et il va agir physiquement sur l'installation physique. Et lorsqu'il va le faire, il va fournir des informations à l'automate, c'est-à-dire à notre DDC, ce que vous voyez ici là. Une fois qu'il va fournir des informations à notre automate ou à notre DDC, ce dernier va lui donner des ordres. Par exemple, il va dire démarre une pompe ou ouvre une vanne à 40%. Il est important que tu retiennes ceci. Le niveau terrain, c'est le niveau des capteurs et des actionneurs. Sans niveau terrain, c'est très important de comprendre ceci. Sans niveau terrain, il n'y a tout simplement pas d'automatisation possible parce qu'il n'y a ni remontée d'informations ni d'action réelle sur le bâtiment. Après le niveau 1, une question importante se pose. Qui récupère toutes ces informations du terrain que nous avons mesurées? Qui décide de ce qu'il faut faire parce que peut-être la température d'une pièce est insuffisante? Qui compare une mesure à une consigne et envoie une commande adaptée? C'est justement le rôle du deuxième niveau, c'est-à-dire le niveau d'automatisation. C'est ici qu'interviennent les automates DDC. Sur ce schéma, on voit plusieurs blocs. Nous avons DDC zone 1, nous avons DDC zone 2 et nous avons DDC zone 3.
Donc les DDC ici là sont équivalents à nos armoires électriques. Il est important de le noter. Et ça, c'est très intéressant parce que cela montre qu'un bâtiment n'est pas forcément piloté par un seul automate central. Au contraire, on peut avoir plusieurs automates spécialisés selon les zones ou les fonctions. Une automate par exemple ou DDC pour une zone bureau. Nous pouvons aussi avoir une automate ou une DDC pour une CTA. Et aussi, nous pouvons avoir une armoire électrique ou une DDC pour la production de chaud ou de froid. Donc, nous pouvons avoir plusieurs automates pour une installation technique particulière en fonction de ce que nous voulons faire. Le rôle de ces niveaux, c'est de faire fonctionner automatiquement l'installation. C'est-à-dire, nous voulons avoir ici là une régulation automatique. Nous voulons avoir une régulation autonome à ce niveau-ci. Donc concrètement, l'automate va lire les informations du terrain. Il va traiter les données. Il va appliquer une logique de régulation. Et après tout cela, il va envoyer des ordres de commande appropriés au niveau terrain. Par exemple, si une sonde de température que nous avons dans une pièce indique une température trop basse, par exemple de 16 degrés Celsius et nous sommes en hiver, alors l'automate peut ouvrir une vanne de chauffage afin que la pièce puisse chauffer et atteindre la température de consigne qui est par exemple à 22 degrés Celsius. Un autre exemple, si le ventilateur est par exemple en défaut, alors l'automate peut générer une alarme et bloquer une séquence. Autrement dit, c'est ici, au deuxième cas, que se fait la régulation autonome du bâtiment. Le niveau d'automatisation n'attend pas en permanence qu'un opérateur humain intervienne. Il est conçu pour faire fonctionner le système tout seul à partir des mesures terrain qu'il va prendre, à partir des consignes qui ont été programmées, à partir des stratégies de régulation, des sécurités intégrées. C'est le cœur technique de la régulation CVC et il est important de comprendre cela. Jusqu'ici, on a vu que le terrain mesure et agit et que l'automate analyse et commande. Mais dans un vrai bâtiment, on a aussi besoin d'une vue globale. On doit pouvoir surveiller plusieurs installations, consulter des alarmes, enregistrer les historiques, modifier les horaires et intervenir à distance. Et c'est là qu'intervient le troisième niveau, c'est-à-dire le niveau de gestion ou niveau de management. C'est le niveau de la supervision centrale, de la GTB, de la visualisation ou du pilotage global. Sur ce schéma, on voit que le serveur GTB est relié à un réseau Office, à des postes de travail et à d'autres systèmes techniques comme la centrale incendie, le contrôle d'accès, la gestion du temps et d'autres systèmes reliés à une couche supérieure. À ce niveau-ci, on n'agit plus directement sur une vanne ou sur un ventilateur. On est dans la vue globale du bâtiment. Ce niveau de gestion-ci sert à surveiller les installations. Donc ici, là, surveiller les installations. Sert à signaler des alarmes. Donc, ce niveau-ci va signaler les alarmes. À enregistrer les historiques. À archiver, à visualiser les états, à intervenir sur les consignes même, et enfin à centraliser toutes les informations importantes. C'est ce qui permet à un exploitant, à un technicien GTB ou à un facility management de voir rapidement si une installation est en marche, s'il y a un défaut, si une température sort de sa plage normale ou encore si une consommation devient anormale. En clair, ce niveau de gestion donne une vision centrale et stratégique du bâtiment. Maintenant qu'on a vu les trois niveaux séparément, le plus important, c'est de comprendre comment ils travaillent ensemble. Parce qu'en réalité, cette pyramide n'est pas juste un dessin théorique. C'est une logique d'organisation qui structure toute l'automatisation du bâtiment. Donc pour résumer simplement, la pyramide de l'automatisation du bâtiment repose sur trois niveaux. Le niveau terrain, où l'on mesure et où on agit physiquement.
Le niveau d'automatisation, c'est-à-dire le niveau 2, où l'on régule grâce aux automates DDC. Et enfin, le niveau de gestion. C'est là où la GTB surveille, centralise les informations du bâtiment. C'est une notion absolument fondamentale en GTB, en GTC, en régulation CVC et en Building Automation. Si tu maîtrises ce schéma, tu comprends déjà beaucoup mieux comment s'organise un bâtiment technique moderne. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre la pyramide de la GTB, pense à liker cette vidéo et à t'abonner à cette chaîne. C'est juste ainsi que tu peux me soutenir et m'encourager dans ce que je fais.